Merci, Monsieur le Président. C'est un débat qui est intéressant. On l'a déjà eu dans le cadre de la loi sécurité transport et c'était un débat qui était d'autant plus intéressant. Sûreté dans les transports, vous avez raison. D'autant plus intéressant qu'on avait les collègues de gauche, notamment les écologistes, qui étaient à l'époque contre l'utilisation des caméras piétons pour les agents de sécurité privée dans les transports. Mais pendant ce temps-là, pendant que les députés écologistes disaient que c'était un scandale, blablabla, tout ce qu'on vient d'entendre, on avait le président de la métropole de Lyon, écologiste, la présidente de la métropole de Strasbourg, écologiste, qui nous expliquait que dans ces deux villes, c'était expérimenté et que dans le réseau TCL, les agents se mettaient en grève parce que l'expérimentation ne pouvait pas être prolongée. On avait donc le président écologiste de la métropole de Lyon qui disait au Parlement, s'il vous plaît, il faut prolonger l'expérimentation des caméras piétons parce que c'est très efficace, parce que ça fait baisser les tensions, parce que ça fait baisser les violences. Et les députés écologistes, poussés par leurs collègues insoumis, qui étaient bien embêtés parce qu'ils étaient ici dogmatiques comme à chaque fois pour dire, oh là là, quel scandale, c'est à nouveau une atteinte à l'état de droit, blablabla. Alors que la réalité du terrain, et ça c'est une étude, monsieur Léaumont, à moins que vous pensiez que monsieur Bruno Bernard, l'ancien président écologiste de la métropole de Lyon, était un menteur. Lui, sa réalité de terrain, quand il en parlait que ses agents, qui ne sont pas d'affreux représentants de droite et d'extrême droite, j'imagine. Ou alors maintenant, si l'extrême droite commence à Bruno Bernard, la France est l'extrême droite, je vous le dis, ça va commencer à poser problème. Lui, son retour de terrain, c'était que les caméras piétons aboutissaient exactement au résultat que vous avez expliqué le ministre de l'Intérieur. C'est pourquoi on votera évidemment cet article 21 pour assurer la sécurité des Français, mais aussi de celles et ceux qui assurent leur sécurité. Nous passons au vote. Merci, Monsieur le Président. Et ben alors, on n'aime plus la propriété privée finalement? Bah quoi? Vous proposez de faire des fermetures administratives de commerce, Monsieur Midi? Hier, vous nous disiez il faut défendre le commerce, le petit commerce, puis là vous voulez les fermer administrativement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les TPE, PME, nos petits commerçants de proximité. Et vous voulez les ETI. Et vous voulez les fermer? Ah, vous n'aimez pas les petites entreprises. Article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Vous avez oublié la partie juste et préalable indemnité, peut-être? Parce que si vous faites des fermetures administratives sur la base d'élargissement sans cesse, puisque je rappelle quand même que dans la loi narcotrafic, et d'ailleurs on avait défendu les petits commerçants dans cette séquence-là, mais sur la loi narcotrafic, vous nous avez dit oui, on va faire des fermetures administratives pendant 6 mois. Et je vous avais dit, bah, c'est pas très malin, monsieur le ministre, parce que si jamais vous faites des fermetures administratives de commerces qui sont effectivement des blanchisseries d'argent sale, et ben du coup les narcotrafiquants ils vont pouvoir pendant ce temps-là donner de l'argent à la personne pour que 6 mois plus tard ça réouvre. Si je comprends ce qu'en ont pensé, le sens de cette suppression, pardon, je comprends ce qu'en ont pensé les auteurs, qui était de dire que les drones allaient forcément, c'est le mot que vous avez employé, hein, monsieur le député Pouria Mirchahi, une surveillance. Hein, le drone, c'est forcément surveillance. Le mot protection ne vous effleure jamais l'esprit. Jamais, jamais. Et les drones qui sont utilisés pendant les manifestations sont des drones qui visent à contenir les troupes des Black Blocs, ceux-là même qui viennent perturber vos manifestations. Et sans ces drones, vos manifestations, que ce soit celle de la France Insoumise, celle des organisations syndicales, en fait, elles n'iraient même pas au bout, elles n'auraient pas lieu. Mais si, elle n'aurait pas lieu. Alors, sauf à ce que M. Bernalicis manifeste une forme de solidarité avec les Black Blocs, mais jamais je ne vous accuserai de ça parce que je ne le crois pas, je ne le pense pas, sincèrement. Mais donc, ces drones, ils sont là pour vous protéger en réalité et permettre que les manifestations, elles aillent au bout. Et empêcher les forces de l'ordre d'utiliser des drones pendant les manifestations revendicatives ou associatives, ça serait catastrophique, catastrophique. Je rappelle que les conditions, c'est une autorisation de l'autorité administrative qui doit être motivée par la nécessité de prévenir des troubles à l'ordre public. Il n'y a pas de croisement avec des fichiers, il n'y a pas de reconnaissance faciale, il n'y a pas de possibilité d'identifier qui que ce soit. C'est juste un instrument qui permet aux forces de sécurité intérieure d'avoir un peu une vue en hauteur pour voir quels sont les mouvements des groupes à risque. Et je vous rassure, les groupes à risque, ce sont surtout les Black Blocs, ce sont ceux-là que nous visons. Et si jamais cet amendement n'était pas voté, ça voudrait dire que ce serait une assurance tout risque pour les groupes de Black Blocs et les groupes de casseurs pendant les manifestations. Je suis sûr, monsieur Hugo Bernalicis, que ce n'est pas ce que vous souhaitez. En tout cas,
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Évidemment défavorable. Redire à Monsieur Gouvernelissis qui mélange les violences urbaines avec les manifestations, et l'objet de l'amendement, c'est plutôt les manifestations, et vous dire, Monsieur le député, le 1er mai 2019. 1er mai 2019. On ne voit jamais les événements de la même façon. Pourquoi la manif, elle part pas? Elle part pas parce que vous avez un pré-cortège et parce que dans le pré-cortège, vous avez des black blocs et parce que les forces de l'ordre interviennent pour dégager les black blocs et permettent ensuite au cortège de partir. Eh oui, monsieur, mais oui, monsieur le député. Et je vous le redis, c'est pas une question de pouvoir en place, monsieur Hugo Bernalicis. Ceux qui rendent possible vos manifestations, ce sont les forces de sécurité intérieure. Et plutôt que de passer votre temps à dire que la police tue, vous feriez mieux de les remercier. Parce que sans force de l'ordre, il n'y aurait pas vos manifs. Et combien de fois nous avons dû aller extraire des députés de la LFI parce que le Black Bloc voulait leur porter atteinte? Combien de fois nous avons dû aller les extraire? Alors ça suffit maintenant. Allez, monsieur Léaumont. Parce qu'on avait commencé en commission des lois notamment un débat sur les refus d'obtempérer, notamment avec Antoine Léaumont. On a 36 000 refus d'obtempérer dans notre pays. Il rappelait à juste titre que précédemment, la gendarmerie nationale... Ah, c'est pas du tout une mise en cause personnelle. Il rappelait que précédemment, la gendarmerie nationale et la police nationale n'avaient pas la même doctrine sur les refus d'obtempérer. La gendarmerie nationale, à l'époque, ne poursuivant jamais. Et on avait convenu à l'époque d'avoir un débat sur, mais alors, du coup, comment on fait pour attraper les contrevenants qu'on ne poursuit pas? Et il avait justement rappelé qu'il y avait des moyens technologiques. Mais le problème, c'est que quand il y a des moyens technologiques, la gauche n'est jamais pour. Contre la vidéosurveillance, contre les drones, contre les lapis. Donc en fait, vous laissez partir les gens. Donc il y a vos solutions, c'est de laisser partir les gens. S'il y a quelqu'un qui se soustrait à un contrôle, et vous rappelez parfois à juste titre que quand on se soustrait à un contrôle, c'est qu'on a quelque chose qui peut être un grave délit, mais aussi un délit mineur, à se reprocher, parce que le brave citoyen qui n'a rien à se reprocher, comme l'excellent président Blanchet, quand il y a un contrôle, il s'arrête, comme moi. Quand on a quelque chose à se reprocher, on s'enfuit. Mais vous, votre solution, collègues d'extrême gauche, c'est que quand quelqu'un s'enfuit, on le laisse s'enfuir et advienne que pourra. Sauf qu'il y a des fois où il y a des grands délits, et c'est rappelé dans cet article. Il peut y avoir par exemple des mineurs qui ont été soustraits à l'autorité parentale, il peut y avoir des gens qui ont été enlevés, qui seraient enfermés dans un coffre, ils se soustraient au contrôle de la gendarmerie et de la police nationale, et avec vous, on ne les pourchasse pas, on ne les recherche pas, advienne que pourra. Tartuffe. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Il y a des modes sur les réseaux sociaux dont nous passerions bien, car elles se mesurent non pas en nombre de likes, mais en vie privée, prisée, et en drame humain. Je veux parler du phénomène dramatique du transport surfing que nous connaissons tous, particulièrement dans nos banlieues. Pour quelques secondes de notoriété virtuelle, des jeunes, souvent mineurs, se mettent en scène, suspendus à l'extérieur ou debout sur le toit de métro, de train ou de bus en pleine circulation. Cet amendement vise à rétablir l'article 5 bis donc du projet de loi Riposte pour mettre un coup d'arrêt à cette inconscience meurtrière. Aujourd'hui, notre arsenal juridique est dérisoire face à ce défi. Nous proposons donc de renforcer le caractère dissuasif de notre droit en créant une peine de 2 mois d'emprisonnement. Ne nous trompons pas, punir fermement ces comportements, ce n'est pas de la sévérité gratuite, c'est un acte de protection de notre jeunesse. C'est poser une limite claire avant qu'il ne soit trop tard. Stop aux morts. Au-delà du risque mortel pour ces jeunes, ces comportements irresponsables ont un coût pour la collectivité par ailleurs. Ils traumatisent les conducteurs de nos transports publics, ils paralysent des lignes entières de transport, impactant des milliers de travailleurs au quotidien, et ils mobilisent inutilement nos forces de l'ordre et de secours. Le rôle du législateur, c'est d'adapter la loi aux réalités de son temps et aux dérives du numérique. Pour la sécurité de nos enfants, pour la sérénité des usagers et des agents des transports publics, je vous demande, mes chers collègues, de voter le rétablissement de cet article. Je vous remercie. Alors vraiment rapidement, donc là c'est pour rappeler que les pouvoirs publics doivent absolument remplir leurs obligations et par ailleurs entendre Monsieur Thériault parler de la Seine-et-Marne, vraiment vous ne connaissez strictement rien à votre territoire. Vous sauriez, si vous connaissiez un petit peu plus finalement la situation que vivraient justement les voyageurs dans notre département. Par exemple le fait qu'on a pas mal de gens qui se retrouvent à ne pas avoir accès à l'eau au point. Par exemple, je pourrais vous présenter quelqu'un qui se retrouve à nettoyer son fils handicapé avec de l'eau en bouteille. Si vous voulez, je peux vous le faire visiter. Et puis par ailleurs, il y a des voyageurs qui envisagent en ce moment de faire une petite manifestation en Seine-et-Marne. Je pourrais peut-être leur dire de venir chez vous un petit peu pour vous rendre visite. Comme ça, vous pourrez peut-être échanger un petit peu avec eux. Monsieur le rapporteur. Défavorable, monsieur le Défavorable, monsieur le ministre.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc ce sera aussi un avis défavorable, mais je voudrais faire un petit clin d'œil aux parlementaires de la France Insoumise qui, tout à l'heure, quand on parlait de l'article non-nièce, m'ont regardé avec la similitude. Alors, simplement vous dire que vous m'avez presque renvoyé 40 ans en arrière, quand j'étais alors élève inspecteur des impôts, parce que j'ai été inspecteur des impôts. J'ai découvert que dans le Code général des impôts, il y a aussi des articles non-nièce. Et j'avais un professeur qui, chaque fois qu'il parlait des articles non-nièce, me regardait avec un petit sourire. Donc vous m'avez renvoyé 40 ans en arrière, je vous en remercie. Merci. Monsieur Thériault pour un rebond. Merci, Monsieur le Président. Alors, je défends l'amendement de mon collègue Jonathan Géry. Alors, un sondage publié le 28 juin dernier indique que 83% des Français souhaitent l'expulsion des étrangers délinquants et criminels. Déjà en mai 2023, un autre sondage évoquait un chiffre similaire, ce qui prouve l'attachement de notre peuple au bon sens, car le renvoi dans leur pays d'origine des étrangers qui ne respectent pas nos lois ne relève de rien d'autre que de la vraie justice. Le Rassemblement national a toujours défendu cette ligne et en 2024, ma collègue Edwige Diaz a présenté dans cet hémicycle un texte qui répondait aux attentes des Français. Mais il a été détricoté par le Bloc central et la gauche qui ont agi main dans la main, comme d'habitude, contre la volonté populaire. Avec cet amendement que nous avons déjà porté en commission des lois, pendant que le bloc central était devenu, en fin de compte, le bloc spectral, nous proposons d'introduire une peine automatique d'interdiction du territoire français à tout étranger qui se rend coupable d'une infraction punie d'au moins 3 ans d'emprisonnement prévue par le premier titre de ce projet de loi. Donc les étrangers reconnus coupables devront par principe être expulsés, sauf décision spécialement motivée du juge. Je vous remercie. Donc en fait, on comprend que nous, notre objectif, c'est de défendre, de protéger les Français et non pas de supprimer cet article qui vise justement à restreindre les aménagements de peine pour les individus, je rappelle, dangereux liés à la criminalité organisée. Merci, Monsieur Bernalicis. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, nous ne sommes pas d'accord avec le Rassemblement national et même avec le gouvernement. En la substance, j'ai pas bien entendu les arguments du ministre de la Justice en la circonstance, puisqu'il n'est pas là et que le ministre de l'Intérieur, c'est pas trop son truc, quoi. Donc, non, mais c'est pas votre truc, je sais, mais bon, vous représentez le gouvernement tout entier, alors bon, je sais que c'est quelque chose de pas évident. J'en viens au fond. C'est précisément sur les crimes les plus graves, les choses les plus graves sur lesquelles il faudrait avoir une attention plus soutenue sur les questions des aménagements de peine, des permissions de sortir, etc., pour diminuer la récidive. Pour diminuer la récidive. Alors après, vous pouvez vouloir, vous, qu'il y ait de la récidive en la circonstance. Vous pouvez vouloir que les gens se radicalisent en prison contre la société. Et quand ils en ressortent le plus méchant qu'en y entrant. Mais c'est pas notre doctrine. Parce qu'on pense que justement, ce qui protège la société, ce qui protège les citoyens, c'est précisément les principes d'individualisation de la peine et les principes de tout un tas de dispositifs qui permettent cette réinsertion. Notamment 2 cas pour lesquels il me semble assez positif qu'on puisse se domicilier à la gendarmerie ou à la police. Dans le cas de violences familiales, intrafamiliales ou de violences à l'intérieur du couple, si jamais une personne change de domicile, il semble que ça peut être pas mal que cette personne puisse rediriger vers le commissariat. Et je pense que l'association ou une autre structure est... Disons, si le mari violent ou le conjoint violent doit se rendre au commissariat pour venir faire des pressions, je doute qu'il le fasse. S'il doit se rendre dans une association pour essayer d'obtenir des informations sur où est sa conjointe, j'ai plus de doutes. Même chose sur la question de la lutte contre les narcotrafiquants. Si ce sont des narcotrafiquants qui veulent venir faire des pressions et des menaces, et on sait avec quoi ils sont armés, des AK-47 en l'occurrence, je pense qu'ils auront moins envie d'aller au commissariat ou à la brigade de gendarmerie que à une association ou je ne sais où. Et puis, dernier élément, vous avez tous dit ah là là, les difficultés administratives de la police et de la gendarmerie. Je suis bien d'accord avec vous, commencez par faire un logiciel efficace, parce que moi, je vais vous donner un cas personnel si vous m'y autorisez, Monsieur le Président. La dernière fois, j'ai été convoqué au commissariat de police pour la remise d'une procédure judiciaire contre moi. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dû aller au commissariat de police, parce que d'habitude, on les reçoit à notre domicile ou à la permanence parlementaire. Mais je suis convoqué.
Peut-être, parce que c'était Alliance Police qui portait plainte contre moi. Pour monsieur Hugo Bernalicis, qui, chaque fois qu'on propose quelque chose, il vous explique toujours « Ah ouais, mais c'est pas ça qu'il faut faire, il suffit de renforcer les effectifs de la PJ, et puis faites des enquêtes judiciaires. » Mais on fait tout ça, monsieur Bernalicis. Moi, ce que je vous dis, c'est que la France insoumise, c'est toujours « Ne faites pas ça, il faut faire de la prévention. Ne faites pas ça, il faut plutôt faire ça. » En fait, ce que ça veut dire, c'est que vous avez envie de rien faire. Vous avez envie de rien faire. C'est tout. La réalité, elle est là. Nous, on vous propose des mesures opérationnelles qui permettent de lutter contre la criminalité organisée dans le respect des prérogatives des procureurs. Et vous êtes bien malvenus à me pointer du doigt, moi qui suis si respectueux de l'autorité judiciaire. Vous êtes bien malvenus. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, je veux juste dire à Monsieur le député Magnier, mais le ministre de l'Intérieur aimerait bien qu'on aille jusqu'aux 60 km, mais je crains franchement que là, on dépasse le cadre de la proportionnalité et que ça, on encourt la censure. 40 km, comme les douaniers, voilà. Je suis défavorable compte tenu de ce motif de proportionnalité. Merci, Madame Torigna. Merci, Monsieur le Président. Je comprends pas. Je comprends pas vos avis. Vous avez dit avis défavorable, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre aussi. Mais c'est bizarre parce que là, en fait, vous voyez ce que vous produisez. C'est-à-dire que vous dites 40 km, que le Rassemblement national dit 60 ou 80, mais vous devriez dire oui. Parce que là, vous dites défavorable, mais sans doute que l'année prochaine, l'année prochaine, non, parce que l'année prochaine, évidemment, vous ne serez plus là. Mais vous voyez, en fait, ce que je vous dis depuis le début, c'est que c'est un texte qui est inspiré par le Rassemblement national. Donc forcément, le Rassemblement national vote avec la Macronie et avec la droite, et chaque fois essaye d'aller plus loin. Alors là, vous dites « Oh ben non, on va pas aller si loin », mais en fait, vous êtes dans le même sens, exactement. Donc, franchement, je comprends pas. Vous devriez leur dire oui, merci, parce que grâce à vous, le texte va être voté. Donc, faites un geste envers le Rassemblement national. Donnez-leur un avis favorable un petit peu. Merci, Monsieur le Président. Vous languissiez de mon arrivée, je suis là. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le Président, excellent Président de la Commission des lois, pardon, Monsieur Boudier. Monsieur le rapporteur, chers collègues, je vais être bref parce que nos collègues d'extrême gauche ont en fait parfaitement expliqué depuis maintenant 45 minutes pourquoi il fallait voter le rétablissement de cet article 15 et le présent amendement vise donc à rétablir l'article 15 pour donner aux forces de sécurité les moyens d'utiliser pleinement les technologies pour prévenir les actes terroristes, lutter contre la criminalité organisée, protéger nos frontières, renforcer l'efficacité des enquêtes judiciaires. Il facilite le partage des données entre différents acteurs publics et les exploitants d'infrastructures dans un cadre strictement encadré par la loi. C'est pourquoi nous défendons cet article 15 et je vous le dis par avance, s'il faut retirer en faveur de l'amendement du gouvernement, nous le ferons sans aucun problème. Merci, Monsieur le député. Le Luis. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, ce mépris de la gauche et de l'extrême gauche envers les agents de sécurité est absolument ignoble. Ça commence à être vraiment pénible d'entendre en permanence, et c'est pas d'aujourd'hui, hein, depuis des mois et des années, vous crachez sur les agents de sécurité, vous dites qu'ils ne sont pas capables de déclencher une caméra, d'avoir un échange simple auprès des personnes pour leur dire simplement qu'ils vont filmer la scène. Vous les comparez, vous comparez les policiers à des pilotes d'avions de chasse alors que les agents de sécurité pilotent des ULM. Arrêtez avec ce mépris de classe. Voilà, vous voyez, les agents de sécurité ont des formations, et ils ont plus de 100 heures de formation, 160 heures de formation, ils ont des recyclages, et la caméra piéton permet de garantir leur sécurité, la sécurité des passants et la sécurité de tout le monde. Ça a été prouvé, ça a été garanti. Aujourd'hui, vous avez des policiers qui le portent, des gendarmes, des policiers municipaux, des sapeurs-pompiers, et ça montre... Je vais vous donner un exemple, Monsieur le Ministre, et vous le connaissez. En juillet 2024, un homme de 42 ans de nationalité péruvienne est conduit en garde à vue dans un commissariat parisien. Il en ressort avec un avant-bras fracturé par des coups de matraque
une blessure à l'arcade sourcilière, des hématomes sur tout le corps et 3 jours d'ITT. Les images révélées, celles que dont vous ne voulez qu'elles soient plus disponibles ensuite, ont montré le passage à tabac par des agents de police pendant plusieurs minutes alors qu'il tentait de se protéger la tête avec son bras encore valide. La procédure a permis ensuite de révéler que les policiers avaient menti pour couvrir l'un de leurs collègues. Ce sont des comportements qui arrivent, ne vous en déplaise. Et si vous voulez justement être irréprochable, alors il faut pouvoir avoir ces preuves. Mais sans ces images justement, parce qu'on les a eues ces preuves, qu'est-ce qui serait resté? Sans ces images, comment on l'aurait su? Comment vous auriez permis l'exemplarité, d'assurer la probité des agents de police? À quel moment vous l'auriez fait? C'est impossible. C'est impossible. Et donc... Président, donc cet amendement, oui, il vise à rétablir l'article et principalement à compléter l'article du Code de la route pour acter que le comptable public peut bloquer le transfert de la carte grise du véhicule, voiture ou caravane ayant servi à commettre l'infraction d'occupation illicite de terrain en cas d'amende forfaitaire majorée non payée. Je précise que cet article avait été supprimé, comme vous le savez, en commission par la gauche qui, sciemment, a encore une fois voulu désarmer l'État face aux occupations illicites de terrain et aux installations sauvages qui viennent mettre en difficulté notamment les élus locaux régulièrement, comme vous le savez. Mais encore une fois, la gauche a prouvé par cette suppression qu'elle était du côté de ceux qui enfreignent la loi et non pas du côté de ceux qui la respectent. Mais si nous voulons supprimer cet article, c'est parce que les femmes méritent mieux que cela. Elles méritent mieux qu'un texte de surenchère pénale, parce qu'évidemment, quand on se fait agresser, l'auteur va se dire « Ah ouais, mais fais gaffe quand même, là, je suis dans les TC, donc du coup, il faudrait pas que je le fasse parce que ça constitue une circonstance aggravante. » Ça n'est pas cela qui est souhaité. Ce qui est souhaité d'abord, c'est qu'il y ait un autre type d'accueil et d'autres suivis et une capacité de mise à l'abri, par exemple, lorsqu'une femme vient dans un commissariat pour porter plainte lorsqu'elle a été victime de l'une ou l'autre de ces infractions. Ce qui serait digne et que nous pourrions reconnaître comme tel, c'est par exemple que les 3 milliards, je fais la suite, si vous le voulez bien, Monsieur le Président. Non, non, parce que là, c'est un amendement de suppression et après, c'est Ah d'accord, différent. ok, très bien. Bah allons-y, puis je continuerai après. Merci, Madame Martin. C'est un amendement de suppression, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, Madame la députée Martin, je suis très embêté par votre argumentaire parce que vous souhaitez voir la suppression de l'article 5 ter qui intègre des circonstances aggravantes lorsque les violences sexuelles sont commises dans les transports en commun. Je rappelle que nous avons eu déjà cette discussion dans le cadre de la commission des lois et notre collègue Madame Capdevielle rappelait que c'est une réalité, je la cite exactement. Les femmes sont agressées dans les transports en commun et pas seulement en Ile-de-France, quel que soit le lieu, quel que soit leur âge et leurs conditions. C'est une réalité, les chiffres le montrent aussi, les violences... Berne. Merci, Monsieur le Président. On votera contre cet amendement 428. Et effectivement, l'interdiction de paraître, c'est une bonne mesure. Mais Monsieur le ministre de l'Intérieur, au lieu de regarder Monsieur Bernalicis en indiquant que vous regrettiez que l'article 6 n'avait pas été voté, vous auriez dû regarder les collègues de la Macronie. Parce que, oui, mais c'est la réalité en plus. C'est que nous sommes pour les interdictions de paraître. Nous avions déposé un amendement pour rétablir l'article 6, validé par le gouvernement, et les macronistes, parce que ça venait du Rassemblement national, on décide de ne pas voter, donc ce qui fait que l'extrême gauche y est opposée, et l'article 6 n'a pas été rétabli. Donc ça, c'est la vérité. Donc c'est quand même dommage. Donc collègues macronistes, réveillez-vous, parce que là, en fait, on parle de la sécurité des Français. D'accord? Et c'est pas parce que ça vient du Rassemblement national. Nous défendons l'intérêt général, donc faites comme nous, s'il vous plaît. On n'est pas d'accord, on ne sera jamais d'accord, mais clairement, au point de supprimer cet article, je pense que c'est déraisonnable. Parce que, très sincèrement, les organisations criminelles se diversifient, mais vous n'imaginez même pas à quel point. Les espèces protégées, les biens culturels, le tabac, le stup, les œuvres d'art, les médicaments, c'est une réalité.
Donc qu'on ne soit pas d'accord sur les questions de moyens, la procédure judiciaire, etc., la réforme de la PJ, on est entièrement d'accord. Mais au point de supprimer un article justement qui englobe le trafic de médicaments, je trouve que vous faites une erreur parce que c'est la réalité. Et quand les organisations criminelles partent de la France, excusez-moi, bon, ils ne nous regardent pas parce qu'ils ont autre chose à faire, mais s'ils nous regardaient, ils seraient morts de rire. Ils se frotteraient les mains et je dirais, bon, en fait, en France, ils n'ont rien compris. Et là-dessus, justement, c'est le danger, c'est qu'on a été naïfs pendant un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, malheureusement, la réalité nous revient en plein visage et il faut prendre des mesures. Et je pense que... Parole. Je comprends que la gauche et l'extrême gauche soient dérangés de pouvoir défendre ce type d'amendement de suppression. On parle de qui, là? On ne parle pas de voleurs de tomates. On parle de criminels. On parle de criminalité organisée. C'est-à-dire que là, on veut restreindre les aménagements de peine sur des individus qui n'hésitent pas à mettre des contrats ou alors qui n'hésitent pas à participer à des filières criminelles. Donc ça démontre une nouvelle fois que la gauche et l'extrême gauche ont beaucoup plus de compassion pour les voyous que pour les victimes, les honnêtes gens. Mais si, pourquoi vous vous opposez à ce type d'article? Il faut protéger la société. Donc pourquoi en fait vous voulez supprimer cet article qui vise à restreindre les aménagements de peine? Le gouvernement entend, comme l'ont dit mes collègues, en effet ici porter atteinte aux services de douane en permettant aux policiers et aux gendarmes de réaliser des contrôles d'identité, de fouilles ou de visite en zone douanière. Cette proposition de confusion des rôles sur les zones réservées aux douanes risque d'être source d'inefficacité, d'injustice dans la réalisation des contrôles. En effet, les forces de police et de gendarmerie ne sont pas formées à ces tâches particulières qui demandent autant une expertise juridique qu'une connaissance précise des flux logistiques utilisés par les réseaux criminels. J'ajoute que cela voudrait dire et laisse à croire que les contrôles ne concerneraient que les stupéfiants, ce qui n'est pas le cas pour les douanes, ils ont bien d'autres choses à faire. Les services douaniers sont par ailleurs un service efficace, avec un effectif 20 fois moins garni. La douane a des résultats 40% supérieurs à ceux de la police et de la gendarmerie en matière de stupéfiants. Son service d'enquête judiciaire, l'ONAF, a saisi près de 600 millions d'euros d'avoirs criminels en 2024 et démantelé 44 organisations criminelles. Tout d'abord, cet article 9 répond, me semble-t-il, à des menaces auxquelles sont confrontés les services chargés de lutter contre la criminalité, de tous ordres d'ailleurs, puisque les communes frontalières ou côtières sont les lieux d'accès de transport ou de transports internationaux, concentrent une part importante du trafic d'armes, de stupéfiants et malheureusement également d'êtres humains et des flux migratoires irréguliers. Je vous rappelle quand même que dans le cadre des saisies, en 2024, les douanes françaises ont saisi plus de 110 tonnes de stupéfiants, 53 tonnes de cocaïne. Les flux criminels ne se limitent pas aux stupéfiants, le blanchiment d'argent, de capitaux également passe par les frontières, les flux criminels également, et les trafics de marchandises illicites connaissent également une progression préoccupante. Par ailleurs, les autorités françaises ont procédé en 2024 à plus de 147 000 personnes en situation régulière. Alors, c'est... Donc nous voterons contre ces amendements de suppression. Et en fait, une nouvelle fois, nous avons eu la démonstration que la gauche est totalement déconnectée. Vous parlez de criminalité organisée, ça commence bien, voilà, comme quoi quand on parle de réalité du terrain, voilà, vous vous énervez, vous n'êtes pas serein, ce qui montre bien votre déconnexion. Donc déjà aux collègues de gauche, quand on veut lutter contre la criminalité organisée, la moindre des choses, c'est de, même si ce texte ne va pas assez loin, c'est au moins de voter un texte qui vise à sortir la France du piège du narcotrafic. Vous êtes tous opposés à ce texte. Donc déjà, les leçons de morale, vous pouvez vous les garder. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il faut donner les moyens. Nos frontières, il faut les contrôler, contrairement à ce que peut dire la gauche. Oui, on peut être très gentil en passant la frontière, mais on ne peut pas être simplement innocent. Donc aujourd'hui, il faut contrôler nos frontières, élargir de façon à pouvoir contrôler le narcotrafic et autres aussi, parce qu'il n'y a pas que le narcotrafic. Et c'est un amendement de bon sens que je vous invite à voter, mais je vais du coup... défendre aussi le deuxième amendement qui vise en fin de compte à élargir également sur le périmètre littoral de façon à être cohérent, qu'on soit sur le niveau terrestre et littoral, d'élargir à 60 km. Alors il faut savoir quand même que c'était une demande des douaniers lors du projet de loi qui était en 2023 et de mémoire, la gauche avait apporté exactement les mêmes solutions. Donc aujourd'hui, je trouverais incohérent que la gauche, en fin de compte, vote contre. Et quand on voit en fin de compte leur comportement depuis le début de l'article 9, on a du mal à comprendre un peu leur position par rapport à 2023. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur.
Monsieur le Président, Monsieur le député Magnier, je vais redire ce que j'ai dit à votre collègue Gillet hier. Le bon sens ne fait pas forcément la loi. Et en